Si nous voulons devenir bons en dérivation de fonctions, nous devons faire autant d'exemples que possible. Alors, dérivons ces trois fonctions. Rappelons-nous la règle. Quand nous faisons une dérivée, disons, si nous avons d'abord une fonction f de x et que nous avons un x à la puissance n. Non. Et si nous dérivons cette fonction, nous écrivons ainsi f prime x et ensuite nous portons d'abord ce n devant x et nous soustrayons ensuite 1 à ce n de sorte que nous obtenons n moins 1. Non. Et selon cette règle, nous allons maintenant dériver ces fonctions. Essayez d'abord de résoudre cela vous-même, d'accord? Mettez la vidéo en pause et même essayez de résoudre vous-même, puis regardez quelle est la solution. Bon, je vais maintenant m'attaquer à ce premier exemple. Donc, je vais d'abord dériver cette fonction. J'écris f' de x est égal, et maintenant je suis cette règle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est dans l'exposant? Ici, dans l'exposant, il y a moins 3, et je porte ce moins 3 en avant, et ensuite je réécris x, et je soustrais 1 à l'exposant. Moins 3 moins 1 est égal à moins 4. Et c'est tout ce que nous devons faire ici pour la dérivation. Passons maintenant à l'exemple suivant. Donc, encore une fois, f' de x, et d'abord je regarde le premier terme, et je vois qu'il a 8 dans l'exposant. Et maintenant, je porte ce 8 en avant. Bon, ici j'ai déjà un 3. Cela signifie que je dois maintenant multiplier 3 par 8. C'est 40. Je réécris x. Et maintenant, je dois soustraire 1 de cet exposant, 8, n'est-ce pas, selon cette règle, 8 moins 1 égale 7. Je réécris maintenant plus et encore, comme nous l'avons fait ici dans l'exemple ci-dessus. Maintenant, nous avons x à la puissance moins 2. Nous réécrivons 2, ce qui signifie que ce plus, n'est-ce pas, va maintenant se transformer en moins. Donc j'ai moins 2x, exposant moins 1. Moins 2 moins 1 est égal à moins 3. Passons à l'exemple suivant. f'(x) est égal, et nous procédons dans l'ordre. D'abord, nous dérivons cette première partie, c'est-à-dire ce premier terme. Nous avons 4 à l'exposant. Nous le portons en avant. Nous avons déjà 3. Nous multiplions ensuite. Donc, nous avons 12x et nous soustrayons 1 à l'exposant. Nous obtenons 3. Ensuite, nous avons ici le 3 dans l'exposant. Nous le portons en avant. Nous multiplions à nouveau et obtenons moins 15. Nous réécrivons x et soustrayons un des exposants, 3 moins 1 et 2. Ensuite, le terme suivant. Plus, on porte le 2 en avant, 2 fois 2 font 4, et on soustrait 1 à l'exposant, on obtient 2 moins 1 égale 1, et on n'écrit généralement pas les ans. Bon, maintenant cet exemple, ici. Il y a généralement le plus de problèmes, car, même, les gens oublient quand ils doivent calculer cela, n'est-ce pas? Que si nous avons ainsi 6 à x, que dans cet exposant, il y a en réalité un 1. Et que se passe-t-il si nous avançons cet exposant? Oui, nous obtenons 6, n'est-ce pas? Et puis, si nous soustrayons 1 ici, nous obtenons x à la puissance 0. Nous savons que n'importe quoi à la puissance 0 est toujours 1. Donc, cela fait 1, et ensuite nous avons encore 6. Cela signifie que la dérivée de x, donc, si nous avons cela et que nous faisons la dérivée, c'est toujours 1. Bon, donc maintenant, où en mettions-nous? Nous réécrivons 6 plus 6. Et qu'en est-il de ce 8? C'est-à-dire, c'est la dérivée d'une constante. Je pense que nous avons déjà vu cela. Retenons-le. Dérivée. Constante. Est toujours 0. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez juste une valeur, que ce soit moins 8, 5, 10, 1000, 100 000, la dérivée est toujours 0. C'est-à-dire qu'on écrit habituellement pour illustrer, n'est-ce pas, comme moins 0.